Ils sont tous unanimes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly parti, les milieux d'affaires perdent un allié sûr. À commencer par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui salue la mémoire des normes d'ouverture. Nous nous souvenons de cette année 2018, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accepté, sous l'autorité du président de la République, que l'annexe fiscale de la République de Côte d'Ivoire, qui avait été adoptée par le gouvernement, soit revue à la suite des préoccupations soulevées par le secteur privé. Nous avons interprété ce geste comme un geste de grande humilité et qui caractérise totalement la personnalité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En 2012, même son de cloche au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'institution consulaire, la disparition brutale du Premier ministre storme comme intruder dans cette belle complicité avec l'ensemble du secteur privé. Il a su nous accompagner. Il a su faire de la Chambre de commerce et d'industrie l'une des meilleures chambres de notre sous-région. Sa connaissance des dossiers et sa réactivité ont fait d'Amadou Gon Coulibaly un interlocuteur crédible pour les créateurs de richesses. Le président des commerçants de Côte d'Ivoire se souvient encore des mouvements d'humeur qu'il a pu désamorcer. Lorsque les frontières terrestres ont été fermées aux commerçants en 2014, nous sommes allés les voir. Il n'était pas encore Premier ministre, il était secrétaire général de la présidence. Il a débloqué cette situation qui avait freiné les activités commerciales. Négociateur hors pair, le Premier ministre avait de l'ambition et même de la vision pour l'avènement de véritables champions nationaux. Témoignage édifiant du logisticien Stéphane Éolier, particulièrement séduit par la qualité d'homme d'État du disparu. L'homme politique, je ne le connaissais pas, mais l'être humain que je connaissais. Je me souviens d'une de nos discussions franches et directes. Il y a 3 ans, il m'a dit, Stéphane, si je ne fais pas des champions nationaux dans les 3 ans, j'aurais échoué. Et il était dans cette mouvance. J'ai appris à le connaître économiquement. Je lui ai dit un jour que je ne savais pas qu'il était aussi dense que ça. Et c'est vrai que ce monsieur était dense. De leur côté, les transporteurs n'en finissent pas de verser des larmes depuis le décès. Inauguration des ponts, le renouvellement du parc automobile, le renforcement des capacités des conducteurs routiers, le renforcement des capacités des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise. Ce sont des chantiers qui sont costauds. Il va nous manquer. Il va surtout manquer à la société de transport abidjanais Sotra, une entreprise en quasi-banqueroute dès la fin de la crise post-électorale qui aujourd'hui tient la concurrence. Pour ce qui est de la Sotra, nous devons dire aujourd'hui qu'il est l'artisan majeur de la mise en œuvre de la vision du président de la République, à savoir augmenter les capacités opérationnelles de la Sotra en la dotant de 2000 autobus sur la période 2017-2020. Ce qui a été fait, ce qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population abidjanaise. En fin de compte, ils sont aussi unanimes. Le meilleur hommage à rendre à Amadou Gon Coulibaly, c'est de poursuivre son œuvre de développement, sa politique de dialogue et surtout de perpétuer sa haute idée de l'État.